mes débuts sur YouTube. Alors cela fait peut-être un bon petit moment que tu me suis sur YouTube, mais pas forcément depuis le début de cette aventure, ouais. Du coup, je pensais que ça allait être très intéressant de te partager un petit peu de comment ça a commencé, comment je me suis fait influencer, manipuler, critiquer, juger, contrôler. Et au final, j'ai persévéré dans ce que je faisais et ce que je voulais créer. Parce que tu passes pas de 0 abonné à une communauté de plus de 200 000 personnes en seulement 2 ans par magie. Il y a des choses que j'ai compris au fur et à mesure du temps. Et il y a une chose essentielle. Je suis resté moi. Parce qu'au début de cette aventure, quand je partageais une vidéo, la toute première, j'ai dû avoir dans les plus de 200 vues, 250 vues. Pourquoi cela ? Parce que les gens, ils sont curieux. Tous les gens qui te connaissent, sans pour autant que ce soit des amis à toi, mais tous les gens qui te connaissent, il a sorti une vidéo lui. On va aller voir ce qu'il y a. Ok, il y a personne qui regarde ces vidéos. Ah ouais, non, c'est nul. Oui, beaucoup de personnes risquent de faire ça au début de ton lancement sur YouTube si tu as envie de te lancer dans cette magnifique aventure. C'était le cas. Les gens regardaient juste pour voir si ce que je faisais était bien. Et pour être honnête avec toi, mes toutes premières vidéos que tu ne peux même pas voir, mes 90 premières vidéos, je les ai supprimées. Là, je suis à plus de 700 vidéos, donc en soi, c'est comme si j'étais déjà à 800. En l'espace de 2 ans et quelques mois, 2 ans et 3 mois, je crois, à l'heure actuelle. Je les supprimais parce que même moi, j'arrivais pas à m'écouter. En attendant, je n'ai pas attendu d'être parfait pour me lancer. Laisse-moi répéter. En attendant, je n'ai pas attendu d'être parfait pour me lancer. Parce que devine quoi ? 700 vidéos plus tard, je ne le suis toujours pas. Par contre, je me rapproche de l'excellence par rapport à ce que je fais. À force de faire quelque chose, tu deviens bon. Regarde, quand t'avais 3 ans, te laver les dents, c'était pas ton kiff, hein. Et c'était pas ton truc non plus. J'allais pas te demander des conseils. Mais à l'heure actuelle, étant donné que tu le fais plusieurs fois par jour, tu peux te considérer, je pense, comme un expert dans le brossage de dents. Ouais. Bon, les gens commencent à perdre le rythme et perdre le mouvement étant donné qu'elle est brosse à dents électrique, mais ça c'est un détail, ok, on s'en passera. Tu couperas ça au montage. D'habitude je le fais mieux que ça, mais bon c'est pas grave. Donc à mes débuts, ce qui s'est passé qui était très intéressant, c'est que je partageais des vidéos sur le bien-être, comment se sentir bien, comment être heureux. Parce que j'étais dans une période où vraiment je commençais à ressentir énormément de joie en moi. Elle a toujours été présente, mais je n'arrivais pas à m'y connecter. Et à ces débuts de mes vidéos, juste avant, j'ai une période de 3-4 mois où vraiment j'étais connecté à cette joie, mais vraiment, j'étais vraiment connecté. Et j'avais eu envie de le partager. Du coup, j'ai commencé à le faire, à faire une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines, une par semaine, une toutes les 2 semaines, de manière très aléatoire, pas d'organisation, pas de fréquence. Et la plupart de mes vidéos étaient visionnées par la suite, la première dans les 250, mais par la suite dans les 50 vues, 70 vues. Et là il s'est passé quelque chose de très intéressant. Au début il n'y avait pas trop de critiques, des gens qui me connaissaient. La critique était plus interne, t'as vu ce qu'il fait lui ? Je pouvais percevoir que les gens en parlaient. Et il s'est lancé sur YouTube, ça fonctionne pas. Et là où c'est devenu dur émotionnellement parlant, c'est à partir du moment où certains de mes amis, quand je partageais de plus en plus de vidéos, 2 par semaine, et ça faisait 8 mois que je faisais des vidéos sur YouTube, et j'avais juste peut-être 2-3 000 abonnés, en l'espace de 8 mois. Et les gens que je connaissais personnellement me disaient non mais en fait ça fonctionne pas, tu vois pas, les autres quand ils partagent des vidéos ils ont des milliers de vues, toi t'as que des centaines de vues. Ça fonctionne pas, il y a quelque chose que tu fais qui fonctionne pas. Ah mais attends, je sais en fait, tu parles trop lentement, faut parler plus rapidement. Ah bon ? Pour capter l'attention, ai-je besoin de parler rapidement ? Non, cela est uniquement relié à l'énergie que j'émets. Peux-tu ressentir la présence dans laquelle je suis à l'heure actuelle ?
Et c'est quelque chose que j'ai cru dès le début. Je me suis dit, je veux pas changer ma manière de faire. J'ai pas envie de parler extrêmement rapidement, c'est pas ce que je fais dans mon quotidien. Alors certes, quand je suis avec des amis dans une discussion super intéressante, ça peut m'arriver de parler relativement rapidement. Mais je suis pas au quart de tour constamment. Du coup, j'avais juste envie de continuer d'être qui je suis. De parler comme je désire. Certes, ma chaîne ne prenait pas. Mais par la suite, en restant qui je suis, et en faisant moi, en étant unique et complètement différent de ce que la plupart des gens peuvent proposer, les gens ont commencé à s'y intéresser. Et leur âme a été touchée par l'énergie que j'aimais. Et là, the rest is history. Le reste c'est de l'histoire. Alors certes, c'est vrai que après plus d'1 an sur YouTube, en ayant passé 1 an, j'ai réussi à avoir une communauté de plus ou moins, je crois que j'étais à 9000 et des poussières. Et après il y a eu un gros buzz étant donné que j'ai commencé à partager des vidéos tous les jours. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à nouveau il y a le jugement des gens, la critique des gens qui te donnent des conseils sur ceux qui ne savent pas. Je commençais à partager des vidéos tous les jours, j'avais beaucoup moins de vues par vidéo, en comparaison à partager 2 par semaine. Sauf qu'au final, je prenais plus d'abonnés, il y avait beaucoup plus de personnes qui me suivaient. Et c'est plus fun quand t'as plein de personnes qui t'écoutent, qui écoutent ton message. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche pour partager tous ces messages. Alors pour être honnête avec toi, maintenant, j'écris plus aucun sujet. Okay, je ne réfléchis même pas à quelle vidéo je vais faire. Cette vidéo, j'ai eu l'idée de cette vidéo après une autre vidéo que je viens de faire. Je l'avais même pas notée. En général, je note des idées de vidéos. Mais celle-ci, je l'ai créée comme ça en me disant, tiens, ça pourrait être bien de partager un peu mon expérience sur YouTube. Au début où tous les gens me critiquaient, ils me disaient que ça allait pas fonctionner et que je devrais pas faire ça, que je devrais parler plus rapidement et que je savais pas articuler. Tiens, c'est bien de se souvenir de ça. Ça me permet d'être encore plus reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui. Et de réaliser qu'au final, si tu n'abandonnes pas, tout peut fonctionner. Laisse-moi répéter ça. Réalise que si tu n'abandonnes pas, essentiellement, tout peut fonctionner. Alors certes, il y a des choses que j'ai commencé à comprendre par rapport aux mots-clés, par rapport aux descriptions, par rapport à certaines choses que je ne peux pas te partager dans cette vidéo, mais des choses qui sont dans tous les réglages de YouTube. Il y a des choses que j'ai commencé à comprendre pour faire en sorte que mes vidéos soient mieux référencées, plus vues. Et si tu veux en savoir plus, c'est très simple, j'ai créé un programme sur YouTube où je t'explique absolument tout ce qu'il y a derrière, sur comment planifier pour pas être derrière ton écran, parce que le but c'est pas passer la journée derrière un PC, ouais. Le but c'est de te balader dans la nature et d'avoir ta vidéo qui s'exprime à ta place. C'est génial quand même. Tout le monde est content, c'est une relation de gagnant-gagnant. Tu aides les gens et toi, tu ne t'enfermes pas derrière un PC pour les aider. Tu peux vivre ta vie de ton côté et en même temps aider un maximum de personnes. Moi je trouve que c'est le boulot rêvé. Donc je t'explique le tout dans cette formation, le tout dans ce programme. Si tu as envie de te lancer, que tu sais pas du tout comment mettre une vidéo en ligne, je t'explique le tout. Si tu sais déjà comment mettre des vidéos en ligne mais tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas, si on t'écoute pas, quand tu veux partager un message, ça peut être pour des raisons différentes. Ça peut être ta manière de parler, de communiquer. Moi au début, je parlais tout le temps en anglais, je pensais en anglais, je lisais en anglais. Et forcément, ma manière de communiquer en français en était affectée. Après je me suis dit, j'arrête de lire en anglais, je lis que en français. J'ai commencé à dialoguer avec ma famille plus fréquemment quand je vivais à l'étranger. Et après je suis revenu en France plus régulièrement, forcément ça a aidé à partager tous ces messages en français. Donc il y avait quelque chose que je devais quand même me remettre en question par rapport à la langue française. Mais pas forcément par rapport à moi, ma manière de communiquer. Et bien sûr, avec de la compréhension sur comment le tout fonctionne, comment l'algorithme de YouTube fonctionne. Alors cela ne fait pas tout, si tu partages une vidéo par mois et que je te partage toutes mes connaissances sur YouTube, bonne chance. Sauf si tu fais une vidéo et que des milliers, des dizaines de milliers de personnes la partagent parce que tu as un message extrêmement puissant à partager. Mais cela arrive très rarement. Le mieux c'est de créer un maximum de contenu. Et bien sûr, il faut mettre quand même certains mots-clés parce que je connais des personnes qui ont 700 vidéos aussi, qui font quelque chose de relativement bien à mon avis, sauf qu'ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne et donc du coup ils perdent du temps. Si tu ne sais pas comment quelque chose fonctionne et que tu fournis énormément d'efforts, tu perds ton temps.
ok? Si tu veux aller à Bali et que tu cours vers l'ouest, t'as beau être motivé, tu mettras beaucoup plus de temps que d'aller vers l'est. En partant de la France, bien sûr, en fonction de l'endroit où tu es. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme, pour te faciliter la vie et t'enseigner tout ce que j'ai pu apprendre au cours de cette aventure de plus ou moins 2 ans et demi pour simplifier. Donc voilà les choses que j'avais envie de te partager. N'écoute pas forcément l'avis des gens quand tu te lances dans un projet. Quand tu te lances dans un projet, si tu as envie de le faire d'une certaine manière, fais-le de cette manière-là. Après, certes, tu dois, en fonction de tes résultats, adapter ta manière de fonctionner, mais il y a une différence entre l'adapter et la changer. Pour donner un exemple par rapport à ce que je fais, si j'aurais pris la décision de faire juste une vidéo par semaine, comme on me disait de le faire, et de parler beaucoup plus rapidement, j'aurais changé. Mais je me suis adapté. J'ai continué de faire ce que je voulais faire, de partager plus fréquemment, de parler toujours aussi lentement. Et si j'ai envie de parler plus rapidement, je parle rapidement. Et si j'ai des bugs, on me disait de les couper. Non, je vais les laisser. Parce que j'ai envie d'être moi-même, d'être authentique. Et quand je parle à quelqu'un que je connais ou que je connais pas, ça peut m'arriver de bugger, tout comme toi, tout comme chacun d'entre nous. Alors pourquoi pas le montrer? Parce que je suis. J'avais envie de dire, humain avant tout, mais parfois je me pose des questions. Je suis peut-être un alien. On coupera son montage, yes. C'est coupé. C'est magique, hein. C'est beaucoup plus rapide que le couper avec le PC. Alléluia. L'adaptation que j'ai mis en place, c'est de lire des bouquins en français et non plus en anglais. De parler français beaucoup plus fréquemment que ce que je parle en anglais. Bon, penser en anglais c'est plus rapide que penser en français, donc ça je ne compte pas le changer. Mais bon voilà, je me suis adapté et je n'ai pas changé. Il y a une différence entre les deux. Donc adapte-toi à la situation, mais ne change pas qui tu es, parce que tu es magnifique tel que tu es. Et tu as un message à partager tel que tu es, qui peut résonner avec des milliers de personnes si tu sais comment le partager. Donc si tu veux en savoir plus sur ma formation que je te propose sur comment YouTube fonctionne et comment booster tes vidéos, et le nombre de personnes qui peuvent percevoir tes vidéos, clique sur le lien dans la description pour accéder à ce programme qui va t'expliquer de comment j'ai fait pour passer de plus ou moins 0 à un peu plus de 200 000 abonnés, une magnifique communauté de gens conscients. Parce que là on parle pas de jeux vidéo, même si tu as le droit de faire des jeux vidéo, c'est juste que forcément les gens qui se remettent en question sont beaucoup plus faibles. Pas faibles dans le sens faible, dans le sens global du pourcentage de la population. Il y a beaucoup moins de personnes qui se remettent en question. Les gens quand ils s'énervent, la plupart, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est de ta faute, tu m'as énervé. Il y a que très peu de personnes qui se disent ah, je me suis énervé parce que j'ai interprété cette situation de cette manière-là. Et la plupart des gens qui me suivent ont cette compréhension-là. Donc arriver à une communauté de 200 000 personnes conscients, c'est génial. C'est génial. Je suis beaucoup plus satisfait d'avoir 200 000 personnes qui me suivent sur des sujets conscients, de remise en question en permanence, que d'avoir 1 million de personnes qui me suivent si je devais parler de telle personne ou de telle personne, de critiquer, parce qu'il y en a, sur YouTube, il y a des gens qui les suivent parce que leur boulot c'est de critiquer d'autres personnes, ou alors de commenter des matchs de foot. Pourquoi pas? On a le droit d'aimer le foot, j'ai aimé le foot, ok? Je dis juste que je préfère personnellement avoir une communauté de 200 000 personnes conscientes qui se remettent en question que plein de personnes qui me suivent et on sait même pas pourquoi. Où est l'intérêt de cela? Le but est avant tout de s'entraider. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.